Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour ce taroscope du mois de mai. Merci d'être là, présente. Ami Vierge, bienvenue à toi pour cette guidance. On te dit j'analyse la situation et je planifie après coup. D'accord. N'oublie pas d'aller voir également ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant, pour avoir des messages les plus globaux possibles. Alors, quel va être ton numéro qui va t'accompagner durant ce mois? On me dit qu'il y a 2 cartes. On te parle d'intégrité et de sagesse. Durant ce mois, tu vas vraiment être dans ton intégrité et tu vas avoir beaucoup de sagesse en toi. On voit qu'ici, il y a des paix qui arrivent pour toi de manière assez rapide et même de manière peut-être beaucoup de paix par rapport à beaucoup de choses qui te pesaient. Et on voit que vraiment que tu vas passer de la nuit à la lumière pour aller vraiment vers ton chemin pavé de fleurs, pavé de belles choses. Et on deck, on te dit guidance. Laisse-toi aussi guider par ton intuition, par tes ressentis. On va voir maintenant avec les hautes vibrations. On te parle ici de relations à haute fréquence. Privilégie vraiment les relations dans l'intégrité et la sagesse, sans hypocrisie, sans... Et on te parle ici de paix. Donc, il va vraiment y avoir une notion de paix durant ce mois, peut-être justement avec des relations plus intègres, plus sages. Alors, on va voir maintenant avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. On te dit ici de reprendre ton pouvoir personnel, d'être vraiment intègre avec toi-même, dans la sagesse et la connaissance de toi, pour avancer. Et en deck, on te dit, la volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Et c'est ça que je ressens avec aussi ton pouvoir personnel. On voit que là, ce tigre, il n'a pas peur, il va affronter ses ombres maintenant. Parce que moi, je veux être dans la lumière et je veux pouvoir vivre en paix. Magnifique. Alors, on va voir maintenant avec le Leicester Tarot de manière générale, donc sentimentalement, professionnellement, au niveau de l'action, au niveau du mental. Ça regroupe tout. On va voir un petit peu quelles vont être tes énergies pour ce mois de mai. C'est parti. Alors, ici, avec le roi d'épée, on t'a parlé aussi de guidance, de vraiment suivre ton pouvoir personnel, ton pouvoir intérieur, ton intégrité, pour vraiment analyser, observer tes connaissances et puis couper ce qui a encore besoin de couper. Couper pour pouvoir prendre un nouveau départ plus prospère. Oui, la reine de coupe, là, on te dit d'attirer à toi ce que tu souhaites par la visualisation, par justement la pensée, la visualisation, c'est ça. La création, ton imagination, ton intuition, pour aller vers la fête, pour aller vers la joie, la réussite, les festivités.
tu vas pouvoir mettre de la lumière par rapport à une indécision. Là, on voit que tu as plein de possibilités, puis tu ne sais pas trop. Et là, tu vas avoir, grâce au soleil, tu vas avoir la possibilité de faire un choix éclairé. Grâce à ta prise de hauteur, ta prise de recul, tu sais maintenant ce que tu veux. Tu vas savoir ce que tu veux attirer. Et du coup, ça va vraiment te sortir de l'indécision. Et on voit que tu vas renverser certaines coupes, que tu vas vouloir te séparer de certaines choses, de certaines énergies. Ouais. Alors, elle est tombée un peu de travers, hein. Elle est tombée comme ça. Donc, on voit que là, tu es encore un peu bloqué et puis que tu dois voir encore les choses sous un autre angle. Peut-être qu'avant, tu étais comme ça. Et puis maintenant, tu es comme ça pour pouvoir te remettre debout et te libérer. Et de nouveau, une question de reprendre ton pouvoir pour pouvoir utiliser ton pouvoir. Hein. Ouais. Fais attention par rapport à ce que tu donnes. Protège un petit peu ce que tu as. Fais attention avec les trous dans les poches, les dépenses inutiles. Les mauvais investissements, hein, parce que là, tu pourrais perdre quelques deniers. Hein. Oui, on voit là que toi, c'est lourd. Là, tu as ce gros fardeau. Ça fait longtemps que tu es en route. Et on voit que tu vas couper avec ça. Tu vas couper avec cette lourdeur et ce fardeau. Et le 10 de bâton, c'est que tu arrives au bout de quelque chose là. Et on voit que tu es déjà dans l'analyse et la stratégie parce que tu es déjà en train de regarder là où tu pourrais prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. On voit que tu as pris la map monde. On voit que tu es en train d'étudier. Et tu as déjà pris un... Oui, et puis on voit que tu es en train de canaliser là. Hein. De guérir, de reprendre ton pouvoir, de canaliser là où c'est le mieux pour toi. On va voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Ton tirage est très très intéressant en tout cas. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs ? Ça tombe par terre. Le miroir magnétique, hein, c'est bien ce qu'on disait avant, de ce que tu vas pouvoir attirer à toi, de prospère, d'enrichissant pour ton foyer. Tu peux imaginer maintenant ce que tu veux. Et c'est marrant, hein. En dessous de la reine de coupe, hein, qui elle est vraiment en train d'essayer d'être dans le ressenti pour attirer à elle, on te dit d'utiliser également ta clairvoyance, ton troisième œil. S'il y a quelque chose là qui prend du retard. Non, il y a trop de cartes. 2 cartes. Ouais. Tu vas ouvrir une nouvelle porte et puis te distancier de certaines autres choses. Tu vas prendre de la distance en ouvrant une nouvelle porte, là, avec ces nouvelles clés. Est-ce que tu vas décider de couper pour aller vers quelque chose de plus prospère? Et tu vas automatiquement, en prenant cette porte, ben, tu vas comme changer de monde. Et on le dit, c'est un cadeau. Hein. Et c'est un petit peu ce qu'on voit là. Hein, oui, comme si tu allais déménager.
Tu allais ouvrir une nouvelle porte, déménager, aller ailleurs. Tu es un petit peu indécis encore, mais il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ça va être un cadeau. On parle ici de chance, d'argent, de prospérité. Oui. On dit là de... Il y a peut-être un petit peu d'enfermement, de prendre soin de ta santé, de ne pas t'isoler. Peut-être justement que tu as besoin d'une pause, justement pour conscientiser. Moi, je pense plutôt que pour ta santé, tu as besoin de faire une pause, de t'enfermer un petit peu. Et de travailler par rapport à ta sexualité. Peut-être que tu te sens un petit peu, tu sens une problématique, un enfermement par rapport à ta sexualité. Et on te parle ici d'examen. Hein. C'est comme voilà, un examen par lequel tu devais passer. On voit que tu te protèges ou que tu protèges un enfant. Il y a, il y a peut-être des paroles, des médisances dans la famille hein, par rapport à de la sexualité, mais on voit qu'il va y avoir un verdict. Hein. Un verdict vers l'amour après de la culpabilité. Hein. La culpabilité par rapport à une femme, il va y avoir de l'amitié, puis ça va être un cadeau. Ok. Alors maintenant, on va voir... Ah non, j'ai oublié, pardon. Excuse. Oula. Attends. Je récupère l'enfermement. J'allais oublier de te faire l'oracle des regards. Alors là, il y a toujours ce pendu qui est de travers. Ok. Alors là, avec l'oracle des regards, c'est aussi un petit peu général. On va préciser un petit peu tout ça. Alors, amis vierges, mais... Je vais scotch. Alors, amis vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Oui, on te parle de solitude et d'isolement, mais je pense que là, en ce moment, c'est nécessaire pour que tu puisses attirer à toi de nouvelles choses. Ouais, pour attirer la chance, le commerce et de nouvelles propositions. Et tu sais qu'il y a de nouvelles choses qui viennent à toi. Tu les ressens, tu es en train de les attirer. Oui, on voit qu'il y a eu du trouble, de l'instabilité, hein, que là, tu n'arrivais pas à faire un choix, à prendre une porte, à prendre de la distance. Mais je crois que tu as mis en lumière là hein, quelque chose parce que tu vas ouvrir la porte et puis y aller. Et je pense que tu vas tu vas pouvoir justement quitter ce doute et cette instabilité qui régnait pour toi en ce moment. Tu as besoin de retraite, hein. On voit bien que tu as besoin de t'isoler peut-être un peu. Ouais. Pour travailler avec plus de sagesse, hein, ça revient à la sagesse par rapport à la chance, par rapport à l'argent. D'être plus sage peut-être avec ton argent. Pour qu'il y ait une meilleure santé. Oui. Tu t'es peut-être un petit peu... pour ta santé, pour ton bien-être, tu t'es peut-être un petit peu enfermé dans le travail. Hein. Et fais gaffe avec cet enfermement, pas t'enfermer dans le travail et puis laisser ta santé.
par rapport au fait de couper avec et de voir comment le vent allait tourner par rapport à une situation qui était un petit peu en examen, qui allait devoir passer par plusieurs étapes, peut-être par des contrôles pour valider certaines choses. On dit qu'ici, il y a eu beaucoup d'exigences, de sollicitations, et puis maintenant, tu as besoin de te reposer par rapport à ça. Par rapport à tout le travail là que tu as dû fournir ces derniers temps. Alors, il y a une notion de mer. Il y a une vente et une concrétisation. Peut-être que c'est ça, ce déménagement. On parle d'institution, de découverte, d'influence, de santé, d'énergie. Par rapport à des épreuves et des conflits, tu vois, on voit bien. Il y a eu de la fatigue. Mais il y a des choix, des décisions qui ont été prises par rapport à des rêves, des désirs. Et puis, il y a de la sagesse de nouveau là qui revient. Puis, il y a eu de la rigidité. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Je nous fais un peu de place, comme ça, tu verras plus clair, et moi aussi. On va remettre le pendu à l'endroit. Ok, alors on va prendre le cœur vaillant. Alors, qu'est-ce que va nous dire le cœur vaillant pour toi, pour ce mois de mai ? Alors, amis vierges, quel est le message pour les amis vierges pour le mois de mai ? Alors, on te dit cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. On a vu avec le soleil qu'il allait avoir des révélations. Et on parle ici, tu vois, d'un cœur endeuillé. Je cherche ma lumière. Reconstitution, retrouver le goût de vivre. Et c'est marrant parce que, tu vois, je cherche ma lumière avec le cœur lunaire. La lune, elle brille dans la nuit. Et tu cherches la lumière dans cette nuit que tu es en train de traverser avec ton cœur. Cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, tu es un petit peu dans l'enfermement. Dans la retraite, la solitude, et puis que tu es dans tes pensées. Ici, avec la puissance du cœur. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ? Il y a 2 cartes. Le cadeau du cœur. Donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie et plaisir et expansion. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Et là, on parle de liberté. La capacité libératrice de votre cœur est infinie. Ne doutez pas. Sentez la liberté, la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté en vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous de bienfaits, d'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Et on te parle ici de joie. De retrouver de la légèreté, de la liberté pour aller vers la joie. Parce que là, c'est encore tout bloqué. Ok.
Et on a vu hein, que dans les... Ici, hein, qu'il allait y avoir des guérisons, des paix, qu'il allait arriver de la paix. Et on te dit vraiment de t'entourer de personnes avec qui tu vibres vraiment la même chose. Et puis pas essayer d'accommoder juste pour essayer, quoi. Ici, avec le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ici, c'est parti. Oui. Responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Si encore ici de la blessure d'injustice, on sent qu'il faut vraiment que tu travailles avec ça. C'est pour ça qu'il faut que tu retrouves un équilibre. C'est bien de donner, de partager sans hésitation, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait toujours une notion quand même d'équilibre avec l'autre. Pour pas te sentir dans l'injustice. Trouve des personnes avec qui c'est plus dans le donnant-donnant. Hein. Que vous puissiez être... que les cadeaux doivent aller dans les deux sens. Et on parle de nouveau de déménagement et de changement. Peut-être qu'il y a un déménagement quand même qui se prépare avec toi. On a vu qu'il y avait une vente de maison. Peut-être que tu vas enfin pouvoir, grâce à ça, reprendre une liberté. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Peut-être que tu as besoin aussi de déménager, de partir de là où tu es, d'aller vers de nouvelles choses. Pour sortir de cette blessure d'injustice. Apprenez à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Va avec des personnes avec qui tu peux aller en profondeur, parler en profondeur. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on te dit de rester ouvert au possible. On va voir ici avec le grand oracle de l'amour. Je vais te prendre les cartes, les messages pour toi. Alors ici, alors on dit qu'il y a une crise et qu'il faut oublier. Il faut être dans l'oubli pour essayer de sortir de cette crise. Peut-être que tu es en crise parce que tu as l'impression que quelqu'un t'a oublié. On voit que là, il y a du labyrinthe. On te parle d'illusion et d'engagement. Il y a peut-être eu, c'est ça que qui te met en crise. Tu dois oublier. Tu t'es peut-être illusionné par rapport à un engagement, à un contrat. On te parle ici qu'il faut communiquer ce que tu ressens. Oser dire, oser parler. La voix est libératrice. Ouais. Il faut communiquer là pour te libérer. Pour aller vers la bonté. Et on voit bien que là, il y a eu un stop. Hein. Il y a eu de l'emprise. Ok. On va voir maintenant avec le spécial Just for You.
le petit jeu que j'ai créé, qui est un mélange de l'améthyste love, du runner 5.0 et des messages de ton autre. On te parle d'un amour véritable, d'affection. Tu vas vers ça maintenant. Ah, d'accord. Non, non, excuse. Tu pensais que c'était un amour véritable, mais non, en fait. C'est ça qui te procure de la crise et que tu dois oublier. Ouais, il y a une blessure. Ton cœur est blessé, il y a des doutes, de la confusion. On l'a bien vu tout à l'heure. Hein. N'hésite pas à communiquer, à en parler pour t'en libérer, pour avoir de l'aide d'autres personnes. Attends, je récupère la carte. Ouais, parce que là, il y avait quelqu'un qui était superficiel en fait. Hein. Il y avait à faire. Et on voit que tu vas vers quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a eu de la ruse, mais il y a vraiment tout eu là-dedans. Hein. On avait vu l'emprise aussi. Hein. Ouais, peut-être même il y a eu tromperie, il y avait peut-être une triangulaire. Tu étais peut-être en compétition avec une autre personne. Ah, on va prendre un dernier message. Non, il y a trop de cartes. Ouais, il y a eu de la ruse par rapport à l'attirance. Ça fait croire qu'il y avait de l'attirance. Ah là 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 là, ça va passer, t'inquiète pas. On t'a dit que tu allais vers quelque chose de nouveau, puis tu vas avoir une rencontre amoureuse, une rencontre subtile avec, avec une inconnue ou un inconnu. Donc reste positif. Si l'univers est en train de t'enlever ça de ta vie, c'est que c'est mieux pour toi. Et puis, on a vu que ça va amener quand même pas mal de choses négatives. Donc voilà, laisse partir maintenant. Remets-toi de tout ça, prends soin de toi pour aller vers de nouvelles choses. Il y a du nouveau qui arrive pour toi. Alors ici, avec la sagesse Ho'oponopono, on va prendre un dernier message. On te reparle ici de lumière. Je défais les mémoires qui m'empêchent de m'abreuver de ma lumière supérieure. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Travailler sur ta lumière plutôt que sur ta tristesse et tes ombres. Le temps. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Et on voit qu'après, tu auras ton épanouissement personnel. C'est juste encore un peu une question de temps. N'oublie pas que tu es unique, que ce mois est unique. Que tu as toujours le libre arbitre, le pouvoir. Hein, tu as ton pouvoir personnel. N'oublie pas de saisir vraiment les opportunités qui vont être les meilleures pour toi, pour ton évolution. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.